Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo de Dynamique de réussite. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'Invictus. Alors ça me fait très plaisir de vous retrouver. Le film Invictus, film réalisé par Clint Eastwood, est passé hier à la télé. Je me suis encore une fois régalé à le regarder. Si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à le regarder parce que ce film est une véritable pépite. Il parle de la libération et d'une partie de la présidence de Nelson Mandela et de l'épopée des rugbyman sud-africains lorsqu'ils ont gagné leur premier titre de champion du monde de rugby, et de montrer finalement comment cette aventure a pu resserrer les liens dans un pays qui a été très très traumatisé finalement avec l'apartheid et les guerres que se livraient les peuples de ce pays. Et avec en quelques mois, en quelques années finalement, d'avoir pu resserrer des liens d'une manière assez phénoménale. Donc ce film, en termes de motivation, de confiance, de ressources personnelles, je trouve c'est quelque chose de très puissant. Alors je vous parle d'Invictus pas spécialement pour vous parler du film, c'est un peu un prétexte parce que le film est passé hier, mais je vais vous parler en fait du poème. Alors Invictus déjà, c'est un terme latin qui signifie invaincu, invincible. Alors ça peut tout à fait retracer la vie de Nelson Mandela, ça peut retracer aussi l'épopée qu'ont vécu les rugbymen sud-africains, mais surtout donc ça montre les ressources que notre corps, que chacun d'entre nous peut développer des choses phénoménales. Alors je vais vous lire ce poème, Invictus, qui est un poème écrit par un poète anglais, un écrivain anglais, William Ernest Henley, et qui lui a écrit ce poème en ayant vécu aussi quelque chose de très tragique. Il a vécu une amputation il y a près de 130 ans, avec toutes les douleurs et toutes les choses qui peuvent accompagner ce genre d'événement, sachant qu'il y a 130 ans, nous n'étions pas accompagnés par la médecine d'une manière aussi, on va dire, palliative qu'aujourd'hui pour calmer un peu les douleurs et les traumatismes qui peuvent être présents. Même si il y avait, faut pas tout rejeter, à l'époque déjà on faisait des choses très intéressantes, mais on a fait des progrès fabuleux, bien évidemment. Alors pour revenir là-dessus, je vais vous lire ce poème. Si vous ne comprenez pas toutes les phrases, c'est pas grave, vous pourrez le retrouver sur internet, mais c'est le sens global du poème qui m'intéresse. Invictus. Dans les ténèbres qui m'enserrent, noir comme un puits où l'on se noie, je rends grâce au Dieu, quel qu'il soit, pour mon âme invincible et fière. Dans de cruelles circonstances, je n'ai ni gémi ni pleuré. Meurtri par cette existence, je suis debout bien que blessé. En ce lieu de colère et de pleurs, se profile l'ombre de la mort. Et je ne sais ce que me réserve le sort, mais je suis et je resterai sans peur. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Ce poème est très très puissant, je trouve, au niveau des mots qui sont employés, même si aujourd'hui nous n'utiliserions peut-être plus exactement les mêmes termes, cela reste extrêmement puissant. Ce poème a servi de source d'inspiration à Nelson Mandela pendant qu'il était en prison, pour trouver les ressources, pour trouver la force finalement de penser autrement, d'arrêter de vivre, on va dire, de ne pas vivre en tout cas dans la haine de l'autre, d'arrêter de penser à se venger et finalement d'amener plutôt qu'une vengeance un esprit de liberté. C'est ce qu'il a amené à partir du moment où il est sorti de prison. C'est ce qui lui a permis également de sortir de prison et d'avoir cette fin de vie fabuleuse, malgré tout ce qu'il a vécu comme chose atroce et traumatisante. C'est très important de percevoir cette nuance parce que nous avons au fond de nous des ressources exceptionnelles. Et c'est d'ailleurs ce qui est montré dans ce film, c'est que l'on peut, si on trouve la force, si on trouve l'énergie,
si on trouve l'inspiration, on peut utiliser des ressources fabuleuses et réaliser des choses que l'on croyait auparavant, en tout cas, irréalisables. C'est ce qu'on dit quand on dit qu'on pourrait franchir des montagnes. Et bien, c'est exactement ça. Nous pouvons réaliser des choses fabuleuses. Déjà, la première chose, c'est de commencer à se dire qu'on peut peut-être faire quelque chose. Qu'on peut essayer de donner le meilleur de soi. Qu'est-ce qu'on va arriver à faire au final? On ne sait pas, mais donner le meilleur de soi, ça on peut le faire. Et on peut faire notre travail, quel qu'il soit, que ce soit au niveau relationnel avec des proches, au niveau professionnel, au niveau de la réalisation de nos rêves. Tout ce que l'on peut envisager, en tout cas dans notre vie, ce que je considère être comme un travail, nous pouvons donner le meilleur de nous-mêmes. Ça, c'est une première chose. Avec ce que l'on a. On a des capacités, mais donnons avec ce que l'on a. Arrêtons de se rabaisser ou arrêtons d'être prétentieux. Faisons simplement ce que nous sommes capables de faire. Et à partir de ce moment-là, déjà, vous pouvez peut-être essayer de trouver des ressources pour vous dire que, d'accord, vous êtes capable de faire ça aujourd'hui. Moi, je prends l'exemple, quand j'ai fait les premières vidéos ou quand j'ai commencé à travailler, les premiers rendez-vous que j'ai eus de coaching, je peux vous dire, j'étais pas mauvais. J'étais pas mauvais, je faisais ce que je pouvais. Par contre, par rapport à aujourd'hui, il y a une dimension phénoménale. Aujourd'hui, je peux apporter 1000 fois, 10 000 fois plus que ce que j'apportais à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, je suis capable de me dépasser et j'ai pu apprendre chaque jour à donner plus, chaque jour à donner avec le cœur surtout, chaque jour à essayer de rendre ma vie autant que possible et la vie des personnes que je côtoie et même des personnes que je ne côtoie pas forcément directement meilleure. Et plus on arrive à rentrer dans ça et plus on est capable de se dépasser et de faire finalement des choses qui peuvent paraître énormes, qui peuvent paraître fabuleuses. Donc je vous encourage finalement, si vous ne voulez pas regarder ce film ou que vous ne voulez pas lire ce poème ou le regarder, le trouver comme source d'inspiration, c'est à trouver, quelle que soit la source, une source d'inspiration, quelque chose qui vous donne cette force pour faire que demain sera meilleur pour vous, mais surtout sera meilleur aussi pour tout le monde, pour toutes les personnes qui vous entourent, les personnes qui vont venir sur notre terre. Apprenez à vivre avec une plus grande liberté et surtout, je vais vous donner cette petite phrase, cette petite phrase que j'utilise de temps en temps pour agir autrement et agir efficacement, c'est penser différemment, ou penser autrement plutôt pour vivre autrement. Si au lieu de penser uniquement avec notre ego, pour réagir de manière violente, un peu comme on dit œil pour œil, dent pour dent, de dire on m'a fait ça, alors moi je vais faire ça. Si on commence à regarder le monde dans l'œil de l'autre et à voir que l'autre a fait peut-être des choses parce qu'il est malheureux, parce qu'il a peur, et à vous dire que l'autre est tellement sur la défensive qu'il attend que vous fassiez cette chose-là pour l'attaquer, pour lui faire du mal, et que vous êtes capable de faire autrement, de lui apporter de la liberté, de ne pas spécialement chercher à vous venger. Donc, de le grandir également, pas de le rabaisser, de le grandir. Et bien là, d'un seul coup, vous changez complètement. Et c'est valable, changer, c'est également aussi, quand je vous dis changer ou voir les choses autrement, penser autrement, c'est le coup du verre à moitié plein ou à moitié vide. Celui qui voit toujours le verre à moitié vide, il part perdant. Celui qui voit déjà le verre à moitié plein, celui qui voit la force des choses, la puissance, celui qui voit tout ce qu'il a à disposition plutôt que de voir ce qu'il n'a pas, il a déjà un esprit de gagnant et il va pouvoir utiliser les ressources. Il va pouvoir exploiter pleinement ces ressources. Alors je vous encourage à penser autrement, pour vivre autrement, à vivre dans une plus grande liberté et à exploiter pleinement votre potentiel, même si aujourd'hui vous n'avez pas confiance en vous, même si aujourd'hui il y a des choses que vous n'osez pas faire.
Faites pour le mieux avec ce que vous avez. Et plus vous allez faire, plus vous allez agir avec cet esprit, cet état d'esprit-là, plus vous allez vous libérer et pouvoir faire de grandes choses. Alors je vous le dis encore une fois, pensez autrement pour vivre autrement et gagner votre liberté. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cette vidéo, comme d'autres, seront inspirantes pour vous. Si vous souhaitez les partager, n'hésitez pas. Si vous souhaitez mettre des commentaires également, ça me fait un grand plaisir de les lire. Je ne peux pas toujours y répondre, mais en tout cas, ça me fait un grand plaisir de les lire. Que vous participiez à la vie de cette chaîne. Et puis partagez ces vidéos s'il y a des personnes que vous pensez être intéressées par ces vidéos.